Salut les gars, vous êtes sur Airsoft Millennium et aujourd'hui c'est parti pour l'épisode tactique numéro 2. Aujourd'hui ça va être la dernière partie concernant les actions et les réflexions individuelles. Ensuite on passera au format groupé. Pour ce deuxième épisode, on va parler du déplacement. Il va y avoir peu de pratique, un petit peu quand même, parce que c'est pas nécessaire, donc je vais être plus dans la théorie. On va parler d'une notion très importante dans l'airsoft, aviser. Vous avisez un espace-temps dans lequel vous pénétrez et qui est susceptible de constituer un volume dans un couloir de tir adverse. Il faut prendre conscience de la troisième dimension que constitue un avisement. En hauteur, en parallèle, en perpendiculaire et en distance, par rapport à votre orientation. Soit vous rentrez dans votre avisement de côté, de face, par le haut ou le bas, en fonction du relief. Il y a deux types d'avisement concrètement. Je dirais l'avisement couloir ou linéaire et l'avisement multiple. Première option, un exemple simple, quand vous ouvrez un angle. Vous tenez toujours une ligne, petit à petit, et vous ouvrez. Deuxième exemple, vous avisez une courbe, dans un chemin ou bref, de couloir en couloir. Donc ça, c'est l'avisement individuel. Si vous avisez un espace, une horizon plus importante, on parle d'avisement multiple. Donc là, forcément, c'est plus compliqué, surtout si vous êtes seul. C'est là qu'il va falloir rentrer dans les tactiques coordonnées et en groupe. Mais pour cette vidéo, on va rester sur l'avisement individuel. J'entends par individuel en tant que personne. Donc comme on l'a vu dans le chapitre précédent, pensez fenêtre de tir, prenez les bonnes initiatives. Soyez furtif et vif, prudent ou décisif. Mais essayez toujours d'aviser couloir par couloir. Je vous fais un petit ajout avec le téléphone vite fait les gars. Alors comme sur un plateau d'échecs, à chaque fois que vous changez de case, vous entrez potentiellement dans un couloir ou une ligne de tir adverse. Il faut prendre conscience de la notion de statique et mobile. Autrement dit, vous et votre adversaire, vous êtes soit dans un statut, soit dans un autre. Donc si vous êtes dans le premier, donc si on reprend ma façon de vous présenter les choses, votre case sur laquelle vous êtes en statique peut devenir une ligne à couloir de tir adverse parce que lui, il progresse vers vous. Donc il va aviser votre case. Et vice versa, parce que vous aussi, vous avisez ce qui progresse vers vous. Donc il y a le fait d'aviser ce qui arrive quand vous êtes statique et ce qui se dévoile quand vous êtes mobile. Il faut tout d'abord tenter d'aviser le plus de choses possibles en statique et ensuite de progresser. D'une fenêtre furtive sécurisée, on peut essayer d'utiliser les fenêtres basses, souvent c'est plus efficace et plus discret. Les voiles végétatifs, les fonds avantageux par rapport à votre camouflage, un petit accessoire qui peut être redoutable en avisement statique, un périscope. Pensez aux jeux d'ombre et de lumière, le soleil qui vous trahit, etc. L'avisement est souvent un instant déterminant à la croisée des premiers tirs. C'est pourquoi il faut toujours lui donner de la force, en appliquant les principes de ligne d'avisement et de progression superposés et ou appuyés. Autrement dit, dans la mesure... Et c'est fini, ouais. Zen. Autrement dit, il faut toujours être 2 voire 3 qui avisent surveillent le même secteur, avec un joueur plus à l'arrière qui a un champ d'action plus étendu, prêt à neutraliser, appuyer, couvrir ses 2 équipiers. Un leader qui scanne, avise et déroule, et un second toujours prêt à appuyer la ligne de tir de son leader. Adapter les bonnes formations, prioriser la riposte. Pensez que l'adversaire en statique, il est souvent bien caché. Il va vous attendre derrière son couvert avec un angle favorable. Voilà aussi pourquoi c'est important d'être plusieurs quand on avise, parce que si vous tombez sur un mec comme ça, voire plusieurs, tout seul ça devient très vite compliqué. Donc c'est mieux d'être 3, 2 qui avisent en même temps, et 1 derrière, voire 2 qui peuvent prendre plus d'angles, déborder les joueurs, etc. Encore une fois et autrement dit, toutes les lignes, les couloirs de tir que vous avisez, c'est mieux d'être 2, liés, synchronisés, sous le fil de la progression et de l'avisement du meneur. Parce que s'il est tout seul et qu'il se fait engager, pour riposter dans la foulée, donc ça laisse le temps à l'adversaire de faire son petit jeu. Maintenant, on va parler un petit peu de la progression. Encore une fois, ça tire beaucoup de la logique. Généralement, si vous n'êtes pas repéré, vous faites une incursion, un contournement, etc., vous allez être plus furtif. Si c'est le contraire, les gars, ça sert à rien d'être trop lent parce que plus vous êtes lent, plus vous restez dans les espaces-temps qui constituent les lignes de tir adverses et plus vous avez de chances de vous faire toucher. Donc lorsque vous passez d'un couvert à un autre, vif et offensif. Ensuite, si vous le pouvez, progressez dans les zones d'ombre, dans les couloirs de progression qui vous apportent des couverts. Quand la spatialisation auditive est couverte par des tirs adverses et alliés, quand l'attention n'est pas sur vous. Dès que vous le pouvez, prenez l'adversaire de vitesse. Accélérez. Ne prenez pas de risques inutiles. Ça ne sert à rien d'essayer de faire un bond de 15 mètres alors que votre adversaire est près de vous et va vous toucher à 90%. Premier point à compléter, parce qu'on l'a déjà abordé dans le premier épisode, le périmètre personnel. Alors, je récapitule ce qu'est un périmètre personnel. En fonction de la densité de vos couverts, de votre environnement, etc., c'est une surface carrée, rectangle ou circulaire de 5 à 5 mètres au grand minima à 20 par 20 mètres maximum.
On se sert de périmètre comme base de surface sur le terrain pour nos actions et nos réflexions. Concrètement, c'est un petit peu comme un jeu vu du dessus. On va marcher comme ça, case par case, périmètre par périmètre. Donc il y a le périmètre personnel qui est inclus dans les périmètres de groupe. On verra ça dans les autres épisodes. Donc votre périmètre personnel, dans l'idéal, il doit contenir plusieurs couverts. Un principal compris dans ceux de progression, 3 c'est bien. Éventuellement des annexes, c'est mieux. Et forcément, ceux qui vont vous servir de progression peuvent vous servir en cas de repli. Donc comment que ça se passe? Avant de pénétrer dans le périmètre, on l'apprécie. On se pose au couvert le mieux et le plus proche de ses limites. On scanne le tout. Tac. Je cadre, j'établis, je détermine mon périmètre, ses positions pour moi, mes équipiers, les éventuels adversaires, ses horizons, et l'itinéraire que je vais utiliser, emprunter, pour le traiter et le traverser. Dans l'idéal, je fais des bonds de 5 mètres. Sauf si c'est évident et que c'est pas nécessaire, vous tracez plus vite. Déterminez à l'avance les moments où vous allez opérer en gaucher ou en droitier. Parce que concrètement, on va éviter le maximum de réflexion en action. Ça ne veut pas dire que vous ne réfléchissez pas pendant que vous êtes actif. Ça veut dire qu'on essaie de caler le plus de réflexion en statique, à couvert. Et j'en viens encore à un point important, quand on se déplace, on avise. On ne regarde pas où est-ce qu'on va mettre les pieds, les collègues, ou etc. On peut jeter un petit coup d'œil vraiment vite fait, mais il faut se dire qu'à chaque nouveau pas, on rentre dans une nouvelle ligne de tir ennemi. Et la priorité, c'est d'aviser ces lignes-là, être prêt à les traiter ou à riposter avant de se faire toucher. Donc je récapitule, je détermine mon périmètre. J'arrive à ses abords à un bon couvert, scanne le périmètre, je détermine mes positions, celles de mes équipiers, mes adversaires, ou celles qui en ont le potentiel. J'établis mon chemin de progression. Quand je me déplace, je suis dynamique, proactif, je regarde ni par terre, ni où il ne faudrait pas. Dans l'idéal, j'ai mes couverts tous les 5 mètres, donc à chaque fois, je fais 5 mètres, couvert. Si c'est nécessaire, je prends une petite pause de 2-3 secondes, tac, je fais mes réflexions, je vérifie mon tracé, et c'est parti. Tout ce qu'on vient de voir sur le périmètre, que ce soit dans sa préparation et son traitement, quand vous êtes au niveau de votre couvert à ses abords, essayez de faire en sorte que ça ne vous prenne pas plus de 10 secondes. On est dans l'airsoft tactique, on garde une dynamique, il ne faut pas que vous passiez plus de temps à ramasser les champignons qu'à être dans l'action. Donc je résume, préparation d'un traitement de périmètre, pas plus de 10 secondes. Pause brève à un couvert, 3 secondes, et on est reparti pour 5 à 15 mètres. Un autre point qu'il me semble déjà avoir souligné, toujours dans la mesure du possible, ne jamais aller tout droit vers son adversaire. Ne jamais suivre sa ligne de tir. Sinon, ça va être très facile pour lui de vous toucher. Toujours en diagonale, pour être un espace-temps par rapport à lui. Troisième point, dans l'idéal, même en mouvement, essayez de faire en sorte d'être toujours une fenêtre de tir et non totalement à découvert. Si vous savez qu'il y a un couloir de progression sûr qui longe un couloir de progression où il y a des zones de tir adverses dedans, restez dans votre couloir de progression sûr, créez votre fenêtre au ras du couloir où il y a des zones de tir et progressez. Imaginons, je suis en train de progresser dans un couloir sûr, mais je sais qu'à ma gauche, c'est pas sûr. C'est un couloir de tir. Vous avez plusieurs solutions. Vous arrêtez votre progression, vous faites un décalage et vous reprenez. Ou alors, c'est un petit peu plus dur, vous gardez le mouvement et vous faites un enroulé en pénétrant dans le couloir et en ressortant. Je vais vous faire une petite vidéo pour vous montrer, mais je vous explique en détail ici. Donc je suis à 15 cm de la zone du couloir de tir, je progresse. On va créer une fenêtre de tir mobile dans ce couloir-là. Ça veut dire qu'on prend toutes les notions d'une fenêtre de tir, un décalage, etc. On l'allie au pas du rat et ça nous donne une fenêtre de tir mobile. Donc concrètement, tout mon corps reste à couvert, sauf une fenêtre de tir, et je peux avancer. On peut utiliser ça dans plein de situations. Par exemple, il y a un gros arbre qui me sert de couvert entre ma progression et un adversaire. Je vais créer ma fenêtre de tir via cet arbre-là, et je vais avancer. Pour avoir un visu sur lui quand j'avance, soit il faut que j'aille droit vers lui, ou légèrement en décalé. Donc, on reste sur les mêmes principes de base qu'en statique. L'enroulé ou le décalé. Alors, première solution. On va faire une pause au statique et on va redémarrer parce que c'est trop compliqué en mouvement. Donc je suis là, admettons je sais que mon adversaire est là-bas ou là-bas, bref, l'arbre me couvre de l'adversaire. J'avance, je prépare ma fenêtre de tir, tac, je fais mon décalage, je rentre et je reprogresse. Je vais me servir de cet arbre-là comme couvert au niveau de mon couloir de tir. C'est ça qui va créer mon couloir de tir à couvert. Comme si j'étais en statique au début, tac, je vais créer ma fenêtre, j'apprends à avancer. En tenant ma fenêtre. Quatrième point, la base, ce qu'on appelle dans l'armée le pas du rat. Je vais aller vous filmer un exemple et je vais vous l'expliquer ici. Il
Il y a un autre youtubeur qui fait des vidéos sur l'airsoft, je crois que c'est Tactical Sport ou quelque chose comme ça, qui a fait une petite vidéo là-dessus, c'est pas trop mal, je rejoins son avis. Dans notre Padura, on va rechercher plusieurs facteurs, qui soient pas trop énergivores, ni inconfortables, qui nous apportent une stabilité dans notre visée, et si possible, qui nous apportent de la furtivité. Quand on effectue le Padura, on essaie d'avoir ses pieds assez centrés, autrement dit, éviter que vos pieds se baladent. Vaut mieux qu'ils soient plus d'aplomb par rapport à vos parties génitales, plutôt qu'ils dépassent par rapport à vos épaules. Sinon, vous avez vite fait de vous faire repérer, voire tirer sur le pied quand vous avisez des courbes, etc. Ensuite, pensez félin, pensez malin, essayez d'avoir une approche dynamique et furtive. Je ne sais pas trop comment vous donner des exemples précis, mais évitez de marcher comme un bovin ou comme un éléphant, quoi. Si vous voulez éviter de faire du bruit, forcément, hein, plus vous allez vite, plus c'est difficile, vous posez votre talon, votre pied à plat, et une fois votre pied à plat, vous transférez votre poids. Poids sur la droite, talon, pied à plat, je transfère gentiment mon poids, etc. Quand vous êtes dans un beau séculier bien plat, il n'y a pas de souci, hein. C'est plutôt facile. On remet ça tout de suite en forêt. Donc entraînez-vous tout d'abord sur des beaux terrains, et ensuite augmentez la difficulté. Sinon, le jour où vous allez partir faire un événement dans un milieu comme ça, vous n'avez pas travaillé, et que vous avez l'habitude des beaux terrains tout plats construits par la main de l'homme, il y a de grandes chances que vous loupiez la plupart de vos tirs en déplacement. C'est bon. Donc là, on se met en position comme d'hab, les gars. Donc soit pied avant, soit pied arrière. Bien au niveau de son axe, un peu fléchi. Et on avance. C'est tout con. Et on avance. Et on avance. Alors comparé à la course aérienne, on va d'abord poser le talon et ensuite le pied. Quand vous faites un Padura comprenant des tirs sur des sols qui sont instables, j'ai quelques astuces pour être plus précis. Il y a deux moments dans votre marche où vous êtes plus stable. Le premier, c'est quand vous commencez à décoller votre pied. Le second, c'est quand vous êtes à cloche-pied. C'est les deux meilleurs moments pour tirer quand c'est compliqué. Tac. Tac. Alors ça paraît complètement con, mais là je suis en statique, mais essayez en mobile, vous allez voir. Tac. 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 C'est toujours plus simple en fin de compte, quand on est en élévation, de prendre une visée que quand c'est le contraire. Parce que là on retombe et voilà. Point suivant pour le déplacement. L'erreur que je vois souvent, c'est que les mecs ils sont constamment en face de leur cible. Ils se déplacent latéralement, alors c'est pas nécessaire. Les gars, jusqu'à un bon nombre de degrés, j'entends par là, là je suis face à vous, hein, je peux aller jusqu'à un peu plus de 90 degrés, on marche toujours droit vers sa destination. Alors oui, ça nous amène à l'apprentissage, entre guillemets, d'une autre position, en gardant les bases, il va falloir apprendre à être en position jusqu'à un petit peu plus de 90 degrés. Concrètement, encore une fois, ça permet d'être un espace-temps plus efficace et d'aller plus vite vers son couvert si vous êtes prêt à partir, ou etc., ou en déplacement, en train de faire un tir de suppression ou de neutralisation, on marche bien droit vers son couvert et on maintient le feu. Vous allez être beaucoup plus efficace et rapide que si vous êtes en pas chassé. En revanche, ça peut être nécessaire et bénéfique d'utiliser le pas chassé, voire un petit sauté. Si vous voyez que ça peut éviter un out, n'hésitez pas. Admettons mon couvert il est là-bas. J'ai un adversaire là-bas. Généralement, ce qu'ils font les débutants, c'est ils font ça. Ils font des pas chassés, des pas croisés, etc. Alors, non, ce qu'il faut, c'est aller tout droit et viser son adversaire. Donc je suis là, tac, les pieds, pas du ras, toujours vers mon couvert. Je prends tout ce que je vous ai dit pour la tactique précédente, et en 2 ou 3 pas, on effectue une descente. Je fais mon Padura, je crée ma fenêtre, j'engage. Sur 2-3 pas, petit à petit, je descends, et je m'en remets un couvert. Un autre type de Padura qui peut être efficace, individuel, mais surtout en groupé, ça va être le Padura fléchi. C'est une position plus physique et moins confortable, mais il faut savoir la faire. Concrètement, c'est exactement la même chose, sauf que vous allez être un petit peu plus fléchi, le dos un petit peu plus penché, pour avoir une fenêtre de tir plus basse. Et c'est assez régulier que les adversaires soient pris par surprise à cause de ça, ou alors en binôme, en trinôme, en colonne, plusieurs formations, vous avez un de vos joueurs caviste qui tire à la fenêtre haute et l'autre à la fenêtre intermédiaire. Maintenant, la vitesse de déplacement. Ouais les gars, c'est important, je vois trop de joueurs qui sont trop lents. Et franchement, les pauvres, je les vois, ils se font toucher 30 fois dans la journée. Je m'étonne qu'à la fin, ils sont blasés. Ah, admettons, je suis bien caché, en plus camouflé, dans un milieu naturel, et je vois les gars, ils sont là. Un pas,
2 pas, 1 pas, bref. Tu m'étonnes que le gars je le sort. Donc concrètement, je vais vous proposer plusieurs vitesses de déplacement. On va parler en secondes. Vitesse de déplacement vraiment prudente, vous pouvez aviser lentement avec 1 pas par seconde. Là, par exemple, vous êtes en CQB, dans un grand couloir style les hôpitaux, avec plein d'ouvertures latérales, vous savez pas d'où ça peut venir. Ok, ça peut valoir le coup d'aller assez lentement pour bien aviser. Parce que, entre guillemets, vous êtes sur de l'avisement individuel, dans un couloir étroit, et vous avez juste les ouvertures latérales à chaque fois à aviser. Mais à partir du moment où vous êtes dans un avisement multiple, qui plus est à découvert, oubliez tout de suite les secondes. L'allure de croisière, la progression prudente, mais quand même assez dynamique, vous restez encore assez facile à toucher, mais vous avez une bonne allure, un élan qui va vous permettre d'enclencher une vitesse supérieure plus facilement en cas de tir sur vous. Ça vous habitue à avoir une progression dynamique tant dans l'action que la réflexion, parce que ça se passe quand même assez vite pour aviser. Attention les gars, je vous parle de déplacement, soit via une fenêtre, soit à découvert. Si nécessaire, n'hésitez pas à faire des arrêts à couvert, pour bien aviser, etc. Et vous repartez. Troisième vitesse, je dirais la progression offensive. Donc là, on ne court pas encore, mais on a 3 pas par seconde. Là, concrètement, si vous faites des bonds 5-10 mètres et que l'adversaire n'est pas dans une position optimale, ça va commencer à être compliqué pour lui de vous toucher. Quatrième vitesse, là on commence à courir. On est dans les courses, 4 pas par seconde. Et ensuite, cinquième vitesse, selon votre vitesse, entre 5 et 6 pas par seconde, on est dans le sprint. Je ne vais pas vous détailler quand est-ce qu'il faut utiliser telle ou telle vitesse de progression, ça va être à vous de juger. Tout ce que je peux vous conseiller, c'est d'adapter et de varier vos rythmes. Et forcément, plus vous êtes rapide, plus vous êtes efficace. Et on va voir ça plus en profondeur dans les prochains épisodes. Si vous êtes rien que déjà un squat de 6 gars, une ligne offensive de 3 rushers, un milieu, un gunner en seconde ligne, un sniper en troisième ligne, et vous avez les 3 rushers qui font des progressions dynamiques en diagramme avec des diagonales différentes, le gunner qui couvre avec le sniper, le milieu qui suit un petit peu, en choisissant des actions, ils sont à leur avantage, avec des prises de risque correctes, une puissance de feu adéquate, croyez-moi les gars, ça commence à faire le ménage. Si vous êtes pris de court, mettons entre 2 couverts, le périmètre il est pourri, voilà, vous vous amusez à traverser 15 voire 20 mètres découverts, bon, c'est compliqué, il y a des adversaires à 20, 30, 40 mètres, et d'un coup vous êtes prêt à partir. 2 solutions. Premièrement, dans les 2 solutions, la riposte. Ça c'est pareil les gars, ça se drille. Position généralement old school. Vous commencez à sprinter en diagonale par rapport au tir qui vous vient dessus et vous ripostez. Deuxième technique, si vous voyez que le sprint ça va servir à rien, tout de suite talon-fesse, voire allongé et vous ripostez. Avec un petit peu de chance, il y a qu'un ou 2 adversaires sur vous et que vous êtes plus précis qu'eux, vous vous couchez, vous neutralisez et leurs billes sont passées au-dessus de vous. Voilà les gars, c'est la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu et on se dit à bientôt pour la suite.